Tu as peut-être remarqué que ces derniers temps, quelque chose semble vouloir attirer ton attention. Une sensation étrange, comme un murmure intérieur, comme un appel que tu n'arrives pas à expliquer. Tu continues ta vie, mais au fond, tu sens que quelque chose essaie de te parler. Parfois, ça se manifeste comme un malaise discret, une impression de décalage. Tu as l'impression de ne plus être au bon endroit, de ne plus avancer. Tu te réveilles avec une sorte de vide que tu n'avais pas avant, une fatigue qui n'est pas physique, une lassitude qui ne vient pas du monde extérieur. D'autres fois, ce sont des signes qui reviennent, une coïncidence qui tombe au bon moment, une phrase que tu entends par hasard, un symbole qui se répète, un moment de déjà-vu qui te surprend au milieu de la journée. Tu essayes d'ignorer, tu te dis que c'est rien, mais ça continue de revenir. Et au fond, tu te demandes si tu deviens fou, ou si c'est toi qui remarques des choses que les autres ne voient pas. Laisse-moi te rassurer, tu n'es pas fou. Tu es juste en train d'entendre quelque chose que tu n'entendais pas avant. Et plus tu t'ouvres, plus les signes deviennent clairs. Parce que ton âme ne crie pas. Elle murmure. Elle glisse des messages dans tes journées. Elle utilise le temps, les émotions, les répétitions, les rencontres. Elle t'appelle doucement. Elle essaie de t'aligner. Elle essaie de t'amener là où tu dois aller. Dans cette vidéo, on va voir les signes les plus importants. Ceux que ton âme utilise pour te montrer quelque chose. Ceux que tu vis déjà, peut-être, sans comprendre leur sens. Et pour commencer, on va voir le premier signe. Celui que la vie répète sans relâche quand elle veut absolument que tu comprennes. La transition est simple. Quand l'âme veut envoyer son premier message, elle utilise les répétitions. Parce que c'est le moyen le plus direct de traverser ton mental et d'imprimer quelque chose dans ta conscience. Quand un même signe revient, c'est rarement un hasard, c'est une insistance. Tu l'as sûrement déjà vécu. Le même chiffre qui revient partout, sur l'horloge, sur une facture, sur une plaque de voiture. Le même numéro encore et encore, comme si la vie voulait s'assurer que tu le vois. Au début, tu souris, puis tu t'interroges. Et au bout d'un moment, tu sens que ça dépasse le simple hasard. Les répétitions ne concernent pas seulement les chiffres. Parfois, c'est un mot, un prénom, une idée que tu entends plusieurs fois dans la même journée, une chanson qui croise ton chemin au moment exact où tu penses à quelque chose de précis, une phrase entendue d'abord à la radio, puis dans la bouche d'un ami, puis sur un panneau dans la rue. Le même message, 3 fois, sous 3 formes différentes. L'âme fait ça parce qu'elle sait que tu doutes. Elle sait que tu analyses tout. Elle sait que tu passes ton temps à rationaliser. Alors, elle répète. Elle répète jusqu'à ce que tu te dises que ce n'est plus normal, jusqu'à ce que tu t'arrêtes une seconde, jusqu'à ce que tu comprennes que ce message ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de toi qui essaye de remonter à la surface. Il y a aussi les situations qui se répètent, un schéma relationnel identique, le même type de personne qui te blesse de la même façon, le même obstacle qui revient dans ta vie, même quand tu changes de lieu, de travail ou d'entourage. C'est comme marcher en rond sans le savoir. Comme si la vie te présentait la même leçon encore et encore, jusqu'à ce que tu la comprennes vraiment. Imagine par exemple quelqu'un qui change de travail pour fuir un collègue toxique. Il arrive dans une nouvelle équipe et sans le vouloir, il se retrouve face à quelqu'un qui a exactement la même énergie, la même pression, les mêmes comportements. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signe, parce qu'on ne peut pas fuir une leçon qui vient de l'intérieur. Les répétitions sont des miroirs. Elles révèlent ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore osé regarder, ce que tu sais déjà au fond, mais que tu n'as pas encore accepté. Elles sont comme des lumières qui s'allument sur ton chemin. Les ignorer ne les fait pas disparaître. Au contraire, elles deviennent plus fortes, plus visibles, plus insistantes. Et parfois, ces répétitions arrivent dans des moments très particuliers. Juste quand tu te poses une question importante, juste quand tu hésites, juste quand tu t'interroges sur une direction à prendre. C'est là que l'âme répète le plus, parce qu'elle veut te guider. Elle veut te montrer que tu n'es pas seul dans ce choix, que tu es porté, que tu es accompagné. C'est peut-être pour ça que tu sens aujourd'hui que tout revient, que certains signes deviennent presque trop évidents. L'âme insiste seulement quand tu es prêt à entendre. Elle ne force rien. Elle attend ton moment. Et quand ce moment arrive, elle répète jusqu'à ce que tu relèves enfin la tête.
Alors si tu vois des répétitions dans ta vie, ne les ignore pas. Observe-les, note-les, écoute-les. Elles ne cherchent pas à t'impressionner, elles cherchent à t'aligner. Elles cherchent à ouvrir une porte que tu n'ouvrais pas avant. Elles cherchent à te ramener vers toi. Et maintenant que tu sais reconnaître ce premier signe, on peut avancer vers le deuxième, un signe plus subtil encore. Un signe qui ne passe pas par l'extérieur, mais par ce que tu ressens profondément à l'intérieur de toi. Un signe que beaucoup ignorent parce qu'il ne ressemble pas à un message. Pourtant, c'en est un. Quand les répétitions deviennent trop évidentes pour être ignorées, l'âme passe souvent à un signe plus intime, plus profond, plus silencieux. Ce sont les émotions soudaines, celles qui apparaissent sans prévenir, celles qui semblent venir de nulle part, mais qui viennent en réalité de toi. Parfois, tu marches dans la rue et tu ressens une lourdeur sans raison, un poids vague, une nostalgie étrange. Tu vas bien, mais quelque chose en toi te souffle que ce n'est plus ça, que ce chemin n'est plus le tien, que tu n'es plus aligné avec ce que tu fais, ni avec ce que tu vis. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un message. Il peut aussi t'arriver de ressentir l'inverse. Une montée d'énergie, un frisson dans la poitrine, un élan que tu ne t'expliques pas. Comme si quelque chose voulait te pousser vers un lieu, une idée, une personne. L'âme parle souvent comme ça, par des mouvements subtils qui ne passent pas par la pensée, par des émotions qui t'indiquent la direction avant même que tu comprennes pourquoi. Imagine une personne qui, sans raison apparente, sent une tristesse profonde chaque fois qu'elle se rend dans un certain endroit. Cette émotion n'est pas là pour la punir, elle est là pour lui montrer qu'elle s'épuise, qu'elle se trahit, qu'elle a besoin de changer quelque chose. À l'inverse, tu as peut-être déjà ressenti une paix soudaine dans un endroit simple, une sensation d'être exactement là où tu devais être. Ce sont des messages aussi. Les émotions sont des boussoles. Elles révèlent ce que ta tête refuse d'admettre. Elles montrent ce que tu ne veux pas voir. Elles te parlent dans un langage que tu connais depuis toujours, même si tu l'as oublié. Parfois, l'âme n'a pas besoin de mots. Elle fait vibrer quelque chose en toi. Juste assez pour que tu t'arrêtes. Juste assez pour te rappeler que tu ne peux plus continuer comme avant. Si tu ressens des émotions intenses et soudaines depuis quelque temps, ce n'est peut-être pas une période de fragilité. C'est peut-être un réveil. Ton âme essaie de te réaligner en te montrant ce qui te nourrit et ce qui t'éloigne de toi. Et maintenant qu'on a vu comment l'âme parle à l'intérieur, on peut passer à un signe encore plus mystérieux. Un signe qui utilise le monde autour de toi pour t'indiquer la direction. Un signe qui apparaît exactement quand tu en as besoin. Quand les émotions deviennent trop fortes pour être ignorées, l'âme utilise un troisième signe, un signe plus visible, plus direct. Ce sont les synchronicités directionnelles. Ces moments où quelque chose dans ta vie extérieure semble répondre précisément à ce que tu vis intérieurement. Comme si le monde et ton âme s'étaient alignés pour t'envoyer un message clair. Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu te poses une question importante. Tu hésites, tu doutes. Et juste à ce moment-là, quelqu'un prononce la phrase exacte que tu avais dans la tête. Ou tu tombes sur un message qui répond à ta question mot pour mot. Tu ne l'avais pas cherché, tu ne l'attendais pas, mais il est là, pile au moment où il doit apparaître. Il y a aussi ces rencontres étranges, cette personne que tu croises au bon moment, pas par hasard, mais parce que tu devais entendre quelque chose, parce que tu devais comprendre quelque chose. Certaines personnes n'entrent dans ta vie que pour un instant, juste le temps d'allumer une lumière en toi, juste le temps de te remettre sur ton chemin. Et puis, il y a les portes qui s'ouvrent soudain, sans effort, sans lutte, comme si quelqu'un avait déjà préparé le terrain. Ou au contraire, les portes qui se ferment brutalement, même quand tu insistes, même quand tu t'acharnes. L'âme utilise ces mouvements pour t'empêcher de t'égarer, pour t'éviter de perdre du temps. Ce n'est jamais contre toi, c'est toujours pour toi. Ce troisième signe est peut-être le plus important, parce qu'il te montre que tu n'es pas seul, que ta vie n'est pas un chaos sans sens, qu'il existe une intelligence plus profonde derrière les coïncidences, une intelligence
qui attend simplement que tu ouvres les yeux. Alors, récapitulons. Le premier signe, ce sont les répétitions. Le deuxième signe, ce sont les émotions profondes. Le troisième signe, ce sont les synchronicités directionnelles. 3 façons pour ton âme de te parler, 3 chemins pour te réveiller, 3 invitations à revenir vers toi. Si tu ressens tout ça, si tu vois ces signes, si tu sais que quelque chose essaie de te montrer une direction, alors ne t'endors pas dessus. Écoute, observe, avance. Ton âme ne cherche pas à te perdre, elle cherche à te guider. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à reconnaître ces signes et à marcher avec eux, abonne-toi. Je prépare d'autres vidéos pour t'aider à voir ce que ton âme essaie de te dire depuis longtemps. Si tu te sens concerné, écris en commentaire. Je me réveille.